Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous contents pour nous capables de rentrer la caillou pour une autre édition de nouvelles. Nous porter pour vous, ça cap dominer actualité à toute nouvelle dans le pays d'Haïti tant que l'autre bord de l'eau. Sans nous pas tarder, nous gagnons Nations Unies qui te prend résolution pour capable voir une force spéciale dans le pays d'Haïti qui baptisé Force Répression des Gangs. Eh bien, nous connaissons, te gagné un vote qui te prend, semaine qui saute passé à là, pour que force soit capable de rentrer en Haïti, li imminent pour que force lui-même yo capable débarquer dans le pays d'Haïti à n'importe moment, qui c'est un effectif de 5050 soldats mélangés ensemble avec civils qui pral, eh bien, pour débarquer dans le pays d'Haïti pour capable faire face ensemble avec gang yo. Mackenzie Datis alias Sami que nous connaissons qui sur réseaux sociaux qui gen en pile moun k'ap suivre li. D'ailleurs c'est un TikToker, c'est un YouTuber qui toujours a présenté des programmes entre lui-même avec famille, des programmes très intéressants pour montrer comment que y a vivre la caillou très bien. C'est ça que fait mes amis les noirs moun yo vivre sur réseaux sociaux. Ça pas veut dire c'est conseil à vivre la caillou non. Conseil de bagaille que les a présenté sur réseaux sociaux, nous apprenons tant que modèle, c'est pas réalité la caillou que y a vendre sur réseaux sociaux. Oui, j'en entendais là Mackenzie Datus qui gagne non jouet li Sami, yo accusé li et li joine arrestation li pour petite li accusé d'agression sexuelle. Eh bien, pendant la parlé ensemble avec ou là, Mackenzie Datus trouvé nommé la police aux États-Unis, plus précisément dans Texas, côté que l'été joint arrestation li le 1er octobre qui saute passé là après que l'été gagné un hearing, ça y aurait un rendez-vous pour yote al temps de li parce que te gen yon antécédent sur ça qui t'est passé a yote gen pour yote al bali sentence li sous même dossier ça côté que petite li a te accusé li d'agression sexuelle mais li pas te aller dans hearing ça li pas te aller dans rendez-vous ça qui c'était le 29 septembre qui s'est passé hein eh bien le 1er octobre yo te pral réarrêter Datus Mackenzie pour agression sexuelle contre petite li. Li toujours nommé la police pour qu'on gen moun qui connaît exactement qui ça qui passé, mais un fait est certain, Mackenzie bel et bien arrêté et nommé la police actuellement là pour agression sexuelle contre petite li. Yon l'autre bord nous gagnons gouverneur, non capable de dire gouverneur, mais c'est ambassadeur américain dans le pays d'Haïti qui fait gros déclaration côté que li mandé pour CPTA prend responsabilité pour bailler une feuille de route qui capable conduire avec les élections pour capable remplacer gouvernement transition eh bien li mandé pour que yo capable prendre responsabilité yo pour yo capable finir avec question de transition ça dans pays d'Haïti parce que pas gen roi dans pays d'Haïti, pas gen king, pas gen yon monarchie, faut gen élection qui organisée parce que depuis après la mort Jovenel mes amis pas de jambe gain élection qui était organisée avant, après pas jambe gain élection qui organisée, mais nous sous deux transitions. Donc ambassadeur a fourré bouche dans cause a li passer monsieur Lord parce que c'est Timoun qui était ensemble avec lui. J'en nous connaît déjà que gouvernement haïtien qu'on habitué prendre l'ordre non mais gouvernement étranger yo, eh bien on pral ouais que on pral font marché pressé là pour capable faire élection bouillie vidée pour que yo capable montrer yo te fait élection pour yo nommer yo moun sans que c'est pas volonté peuple là qui pral respecter. Eh bien, de pourtant de ça, moun yo getan gagné propre moun yo nan poche yo. De pourtant des élections pral organisées, eh bien, getan gagné un nom qui nan poche yo pour yo capable élu. C'est gros cause dans pays d'Haïti. Pays d'Haïti pas jamais sorti dans ça que lié là si nous même nous pas prendre responsabilité citoyenne non pour nous faire ça que nous devons faire pour pays nous. Nous fait commencer et nous fait carré dans Tintin. N'a m'invite entendre comment ambassadeur lui-même li t'a parlé
c'est gros français qui t'a vidé. N'a retourné. Et les membres du gouvernement haïtien de remplir leur rôle afin de présenter un plan précis et assorti d'un calendrier pour les élections et la transition politique. Bonjour et bonjour ambassadeur. Bon retour de New York. Parlez-nous de votre passage aux Nations Unies, s'il vous plaît. Je suis heureuse d'être de retour en Haïti. Nous nous réjouissons de la bonne nouvelle qui nous est venue de New York, à savoir que la communauté internationale a approuvé la demande du président de CPT et du gouvernement haïtien en faveur d'une force de répression des gangs. Cette force, plus robuste, composée de 5050 soldats, aidera la force de sécurité nationale haïtienne à lutter contre les gangs criminels sans foi ni loi afin de reprendre le contrôle de l'avenir d'Haïti des mains des terroristes. Il s'agit d'un grand pas en avant. Quelle est la prochaine étape? Les États-Unis se sont réjouis de voir tant de voix s'élever dans toute la région et au-delà pour défendre nos voisins haïtiens. Maintenant, nous devons tout mettre en place cette force de répression des gangs les plus rapidement possible. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien et nos partenaires pour y parvenir. C'est une bonne nouvelle. Out front tonight, Trump's face going on a coin. Et qu'est-ce qui va suivre? Bon, Haïti doit ouvrir la voie pour sortir de sa propre crise politique, qui est au cœur de la crise sécuritaire qui menace le pays et la stabilité à travers la région. Les États-Unis vont travailler avec le CPT et le gouvernement pour donner aux Haïtiens un point de départ en matière de sécurité et l'opportunité d'élire leurs dirigeants pour la première fois depuis 2016. Je veux être clair. Le moment est venu pour le CPT et les membres du gouvernement haïtien de remplir leur rôle afin de présenter un plan précis et assorti d'un calendrier pour les élections et la transition politique. Les postes politiques ne sont pas à vie. Tout le monde doit soutenir la sécurité en Haïti et permettre sa transition politique. Je reconnais que certains peuvent être sceptiques. Je le répète, nous recherchons la sécurité pour Haïti et la possibilité pour les Haïtiens d'écrire leur propre avenir. Notre soutien à la force de répression des gangs est une étape importante qui démontre l'engagement de la communauté internationale envers Haïti. Ambassadeur, merci pour votre temps et votre point. Toute façon, nèg pas bon la caille, nous connaissons déjà ces petits salopes. Puis gars nous vinn mettre dans zin, tant pis souple. Pas mettre dans problème avec moun, tant pis souple. Me connais que moi gen limite moi, gen de bagay, pas foué bouche moi là-dedans yo. Dans politique d'exportation que Haïti gagne ensemble avec États-Unis, nous connaissons gagné par Caracol qui c'est un secteur de sous-traitance qui était joué un contrat ensemble avec États-Unis pour capable exporter marchandises, on série de rad que on fait, on série de rad de renom, on série de rad de marque que on fait c'est dans le pays d'Haïti, eh bien, yo fait yo voyez aux États-Unis pour y mettre dans shop yo, eh bien secteur ça li ciblé pour que li affecté parce que gagné un contrat qui t'a doit renouveler, t'a semblé contrat ça li pas refléter politique États-Unis pour gouvernement actuel là qui mettait intérêt pays aux États-Unis en premier, qui donc secteur ça capable prend gros coup qui te kon fait exportation pour aller vendre rad sa yo dans pays États-Unis, dans pas Caracol que nous connaît qui gen en pile moun k'ap travail là-dedans. Eh bien, si secteur ça lui-même li bloqué, ap gagné un gros impact économique dans le pays d'Haïti, mettez sous ça qui gagne déjà, qui a un abcès
sous clou. N'a pral fò tande yon économiste de renom qui t'a expliqué situation comment ça capable affecter l'État haïtien et économie pays d'Haïti. Il reconduit en 2008, en 2010, se transformé en loi ELP pratiquement, il reconduit encore en 2015. Maintenant, il arrive là que justement pour qu'on ait des décisions qui prennent sur lui au niveau du Parlement. C'est-à-dire que ça, c'est la situation. C'est comme si Ndado, et c'est pas que loi, nous camper loi, non, mais il camper loi, non, mais c'est que pour qu'on ait des décisions qui prennent sur lui. Mais bon nuance, bon l'autre nuance. La nuance, c'est que effectivement, elle peut camper, mais bon disposition dans elle là justement qui fait que gain de transactions, en catégorie de transactions, pas besoin d'entrer dans le détail là, il y a la règle de la valeur ajoutée qui a fait que transaction ça a fait jusqu'au mois de décembre. Je crois que c'est le 19 décembre 2025. C'est-à-dire que c'est pour qu'on mourir net. C'est pour qu'on mourir net pratiquement. Ça c'est en nuance pour nous ajouter. Maintenant, question pour là c'est que quelles sont les conséquences? Ça me garde c'est que si vous regardez sur le plan de l'économie globale, c'est seul ça Haïti était là. C'est-à-dire le secteur de la sous-traitance. C'est seul ça Haïti était. Parce que la première chose, bon, il y a des gens qui peuvent nous capables des questions plus structurelles, même qui étaient pour la faire, parce que vraiment, il y a des gens qui doivent dire ça, secteur ça a fait pour l'économie, etc. Mais moi-même, écoute, je parle souvent avec les chiffres que je regarde et les analyses que me comprennent. Écoute, la première chose, c'est que secteur ça, c'est un secteur qui est plus important pour le pays en matière d'exportation. Si on pose une question sur question de balance commerciale, c'est un secteur plus important pour Haïti en matière d'exportation. C'est tout le monde connaît. 90% d'exportation pays, c'est un secteur ça, le sorti. Quand autant des pays à exporter pour $1 milliard, 900 millions là-dedans, c'est secteur ça. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un. La deuxième chose, bon, pas oublier, quand l'important en matière d'exportation pour le pays, c'est plutôt, allons dire, deuxième, le secteur qui est plus important pour le pays en matière de dollars qui va rentrer dans le pays. Pas oublier, premier, d'Agadi, initiative, justement, de faire dollars entrer dans le pays, c'est les transferts de la diaspora. Mais deuxième, c'est le secteur ça. La deuxième, secteur ça, le sorti. Maintenant, la troisième chose, c'est un secteur important en matière d'emploi dans le pays. Son secteur emploi au dégradé la donne, bon, si je chiffre rapidement, en août 2021, c'était 57 000 personnes qui travaillent dans le secteur ça, suivant données Association des industries haïtiennes, qui a fait justement et un bon travail dans la question secteur textile en quelque sorte. Donc, pas oublier, on a parlé de août 2021, il y a 57 000 personnes qui travaillent là-dedans. Jodi, il y a 27 000 personnes qui travaillent là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a environ 30 000 personnes qui perdent du travail à cause de situation ça. Mais là, mon secteur dans le pays d'Haïti, qui gagne pratiquement 27 000 personnes qui travaillent là-dedans, on va dire que le secteur n'est pas extrêmement important pour le pays. Et on a parlé dans l'économie côté que et chaque monde qui travaille, il y a 3-4 personnes qui dépendent de eux. C'est-à-dire que on a parlé d'un chiffre qui est conséquent. Mais maintenant, point d'importance structurelle secteur, ça, il faut le dire encore avec courage, parce qu'on considère que les gens qui ne sont pas d'accord, c'est que l'organe économie guerrier, malheureusement, dans le pays ça nous est là, il y a environ 40% de monde qui pas connaît bon taux d'analphabétisme qui est clair, mais données aussi autour de 40% de monde qui pas connaît. Monde qui pas connaît veut dire que il pas de savoir malheureusement. C'est malheureusement parce que on doit ça. Là ça arrivé, c'est que faut que des secteurs justement qui ca éponger monde ça en attendant à former l'autre génération pour l'autre secteur. Il se trouve que il y a un secteur qui en Haïti qui a épongé Mounsaïo rapidement, c'est justement le secteur de la sous-traitance. Je ne veux pas dire tout le monde qui travaille dans le secteur de la sous-traitance, il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est Irak, pas de savoir, et pas ça me dit non. Mais moi je dis que nos pays, de manière générale, 40% de monde là-dedans, justement, pas de savoir, par contre, rien, mais le secteur ça va on savoir-faire rapidement. Son secteur va on savoir-faire rapidement. C'est-à-dire, guerrier, si ou même là, tout diplôme ou dans le journalisme, dans l'autre domaine, on aller là, dans la factoria, on monde qui pas connaît ou pas fouti qu'a fait pièce là faire plus que lui. Comme pour qui ça? Parce qu'elle développe un savoir-faire, il développe une spécialisation là-dedans qui fait que moun ça est beaucoup plus productif que ou dans le domaine ça. Mais secteur ça moun ça osé les projets. Il y a des gens qui disent secteur ça va grand pile valeur ajoutée. Mais attendez, gros ensemble de pays, là on a une étape de développement que nous y est là. Pays ça pratiquement c'est transition au faire secteur ça oui. Parce que à un moment donné, lorsque tout le monde ça pas capable, faut que justement éponger rapidement, c'est-à-dire que ou bail au travail en attendant justement faire transition vers d'autres secteurs à valeur ajoutée beaucoup plus important. Donc, un point important c'est que moun ça en pile moun ouais qui travaille directement dans secteur ça, c'est des moun justement nous besoin éponger même. Donc, l'on considère les chiffres sur l'importation, dollars portés dans le pays, et quantité d'emploi, et qui moun justement secteur ça a enrôlé en général, voilà avec un peu en général, secteur ça a son secteur, attendez bien, fondamentalement important,
Et sur le plan économique, c'est malheureusement un secteur que nous était dans le pays. Et c'est pour ça, justement, l'appel, c'est qu'il faut faire tout pour le renouvellement de loi ELPLA, justement, qui complètement a prévu en expiration le 19 novembre 2025. Donc, industrie, ça, c'est quelques secteurs qui créent travail formel dans le pays, surtout pour familles. Si avantage ça disparaît, est-ce que nous pas risquer qu'on ait une catastrophe sociale qui est plus grave toujours et non jamais? Ah, bien sûr, son renforcement de la catastrophe. Vous voulez dire, si c'est que ça a effondré, où nous sommes dit pays pour 9 premiers mois, on l'exporte pour 520 millions de dollars américains, c'est que ça veut dire. Ça veut dire, on n'a pas allé là, si c'est que ça tombe malheureusement, ce que nous ne souhaitons pas pratiquement. Année prochaine, c'est peut-être, n'a dit son pays qui exportait pour 50 millions de dollars américains, mais qui importait pour peut-être 5 milliards de dollars américains. C'est-à-dire sur le plan économique, c'est-à-dire au niveau agrégé, au niveau macroéconomique global, on regarde les chiffres pratiquement, sont catastrophes. Mais on peut, moun sa yo pratiquement, qui est moun qui dépend de eux, qui travaille directement, c'est-à-dire des emplois directs et des emplois indirects, c'est moun qui va ajouter dans la catastrophe. Donc ce sera effectivement une situation de renforcement de la catastrophe économique et humanitaire que nous avons dans ce pays. Qui sera l'État haïtien et avec le secteur privé t'as dû faire pour défendre l'intérêt pays dans la négociation avec les États-Unis, par exemple, sur le dossier ça? C'est une belle question. Moi, j'entends analyser M. Sassinière, qui est justement très judicieuse. Quel est le problème avec, si vous voulez, le renouvellement de la loi? Parce que faut qu'on comprenne l'enjeu. L'enjeu est simple. C'est que cheval de bataille économique, M. Trump, c'est question tarif lié. D'ailleurs, maintenant, je soit regarder sur Google Trend ou bien l'autre outils qui existaient, peut-être tarif, c'est mot économique qui est plus populaire depuis le commencement de 2025. C'est-à-dire, mot économique qui est plus populaire, c'est tarif douanier. Donc, la politique de M. Trump, son politique de tarif. Son politique, justement, qui consistait à monter droit de douane, d'accord? Maintenant, de l'autre côté, qui sa loi ELPLA et OPLA? C'est pas un droit de douane. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que loi emploi ELPLA est en contradiction avec la politique de M. Trump. Comme il est en contradiction avec